Bonjour et bienvenue sur Français Facile. Restez avec nous pour le deuxième jour du voyage de Marie à Paris. Le deuxième jour du voyage de Marie et Julie à Paris a commencé. Elles ont essayé de se coucher tôt la veille pour pouvoir se réveiller de bonne heure et profiter au maximum de leur séjour. Le matin, elles se sont réveillées et, allongées sur le lit, elles ont discuté de nourriture et planifié avec enthousiasme leur journée. Elles voulaient visiter de nombreux lieux touristiques, acheter plein de souvenirs, et ont parlé de ce qu'elles allaient emporter et des endroits qu'elles allaient revoir. Marie avait très faim et préférait prendre leur petit déjeuner rapidement pour ne pas perdre de temps. Après leur discussion, Marie a commencé à faire le lit, à ramasser les draps, à ranger les oreillers et a mis sa valise dans un coin. Julie, elle, s'est lavé le visage. Ensuite, elles ont décidé de prendre une douche pour se sentir plus fraîches et confortables. Après la douche, elles se sont allongées sur le lit, un peu somnolentes car elles s'étaient levées très tôt. Puis, Marie a dit à Julie qu'elle devait absolument appeler ses enfants avant de sortir, car il lui manquait beaucoup. Marie a donc passé un appel vidéo à ses enfants, leur a raconté le premier jour du voyage et ils ont longuement discuté. Les enfants lui ont aussi parlé de leur journée passée avec leur père. Pendant ce temps, Julie a décidé de faire un peu de travail. Elle a consulté ses emails et a accompli quelques tâches en ligne. Elle a préféré en profiter pendant que Marie était occupée avec sa famille pour ne pas être stressée plus tard. Ensuite, elles se sont mises à se maquiller car elles voulaient prendre de jolies photos. Elles voulaient vraiment être bien préparées pour les photos souvenirs. Après le maquillage, elles ont mis leurs beaux vêtements et se sont dépêchées de descendre au restaurant de l'hôtel pour ne pas manquer le petit déjeuner. Cet hôtel étant très réputé, il devenait souvent bondé. En arrivant, elles ont vu que presque toutes les tables étaient occupées. L'ambiance était animée. De nombreuses familles étaient venues à Paris et avaient choisi cet hôtel. Heureusement, un petit coin de table était disponible pour elles. Le restaurant fonctionnait en libre service. Elles ont donc choisi elles-mêmes leur plat préféré. Marie, qui adore les croissants, en a pris avec de la confiture et du café. Julie a opté pour du pain grillé avec du beurre et de la confiture qu'elle adore. Elles ont savouré leur petit déjeuner, puis ont décidé d'aller au musée du Louvre. Au musée, elles ont été émerveillées par tant de beauté et de culture. Puis, elles ont commandé un taxi via une application pour se rendre à un centre commercial et acheter des souvenirs. Le chauffeur était très gentil, elles ont discuté avec lui pendant le trajet, posant des questions sur les sites à ne pas manquer à Paris. Sur sa recommandation, elles sont entrées dans une galerie commerciale avec de nombreuses marques à prix abordables. Marie voulait acheter un manteau et a commencé à regarder les collections en boutique. Julie, qui ne comptait rien acheter, l'attendait. Après avoir choisi quelques modèles, Marie est allée dans la cabine d'essayage. Elle a trouvé un beau manteau et l'a acheté. En sortant, elles sont passées devant un stand de glace. Marie a été tentée et a dit qu'elle devait absolument goûter. Julie a accepté. Elles ont commandé des glaces et se sont assises un moment pour se reposer et savourer leur dessert. Ensuite, elles ont poursuivi leur promenade. Elles ont croisé une grande boutique de bonbons remplie de chocolat et sucettes. Marie a pensé à ses enfants qui adoraient les sucettes. Elle en a acheté pour eux. Julie, de son côté, cherchait une boutique de chaussures. Elle a dit à Marie « Je ne veux pas de vêtements, mais viens avec moi chercher des chaussures. » Après quelques recherches, Julie a trouvé une jolie paire de sandales, les a essayées et les a adorées. Marie, elle aussi séduite, a voulu les essayer. Finalement, elles ont acheté la même paire. Ensuite, elles sont allées dans une parfumerie et ont acheté 2 parfums pour leur mari. Marie était très excitée.
C'était son premier voyage seul et elle voulait revenir avec plein de souvenirs pour sa famille. Avec l'aide d'une vendeuse, elle a choisi 2 parfums agréables. Elles ont aussi acheté quelques petits souvenirs pour elles-mêmes. Après toute cette marche, elles avaient très faim. Elles ont trouvé un restaurant. Julie a dit « Je suis trop affamée pour chercher ailleurs. Mangeons ici. » Marie a accepté. Elles ont commandé des plats appétissants et ont bien mangé. En sortant, il neigeait légèrement. Tout était blanc, c'était magnifique. Elles ont décidé de marcher un peu pour profiter de l'air frais. En chemin, une délicieuse odeur de pain les a attirées. De l'autre côté de la rue, une grande boulangerie vendait différents croissants. Elles n'ont pas pu résister. Elles y sont entrées, ont goûté les croissants et en ont acheté pour emporter. Eh bien, Marie et Julie ont ensuite décidé de retourner à leur hôtel parce qu'elles étaient très fatiguées et aussi parce qu'elles ne voulaient pas rater leur vol, leur voyage touchant à sa fin. Elles devaient se rendre à l'aéroport pour rentrer chez elles. Pour cette raison, afin d'arriver rapidement à destination et rejoindre vite leur hôtel pour faire leurs valises, elles ont pris un taxi, y sont montées et sont arrivées à l'hôtel. Là, elles se sont un peu reposées. Elles avaient encore un peu de temps, mais pas trop non plus. Ensuite, comme elles étaient un peu pressées, elles ont commencé à faire leurs valises, à mettre leurs vêtements dedans, à ranger tous les cadeaux qu'elles avaient achetés. Elles ont aussi un peu rangé le lit et la chambre. Puis, comme elles avaient encore un petit peu de temps et que le temps était magnifiquement neigeux, elles ont préféré profiter de ces derniers instants et sont retournées vers les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées, elles ont marché un peu, profité de la neige et des belles rues de Paris. Elles voulaient en profiter au maximum, car leur voyage avait été très court. Marie ne pouvait pas rester plus longtemps à cause de ses enfants, qu'elle ne voulait pas laisser seuls. Donc, elles avaient été obligées de faire un voyage court. C'est pourquoi elles voulaient savourer chaque instant et chaque rue de Paris jusqu'à la dernière minute. Elles ont donc marché sur les Champs-Élysées et profité du moment. Ensuite, elles sont retournées à l'hôtel, ont pris leurs valises dans leur chambre et se sont dirigées vers la réception pour rendre les clés et signaler qu'elles avaient libéré la chambre. À la réception, un monsieur très gentil leur a parlé en leur disant « Nous espérons que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien profité de ces quelques jours chez nous et que vous êtes satisfaite de votre séjour. Nous espérons vous revoir lors de vos prochains voyages dans les mois à venir. » Marie et Julie l'ont beaucoup remercié. Elles ont dit que le service avait été excellent, qu'elles étaient très satisfaites de la propreté de la chambre et que, lors d'un prochain voyage, elles reviendraient volontiers dans cet hôtel, surtout avec leur famille. Elles étaient ravies de l'accueil du personnel, de la propreté des lieux et de la qualité des repas. Ensuite, comme elles avaient un peu discuté avec le réceptionniste, elles avaient perdu un peu de temps et ont commencé à stresser en se disant qu'elles risquaient de rater leur vol. Elles ont vite pris un taxi, se sont rendues à l'aéroport. Elles étaient très inquiètes, surtout qu'elles avaient beaucoup de bagages, 2 valises chacune, et que les souvenirs qu'elles avaient achetés les rendaient très lourdes. Courir devenait difficile pour elles, mais elles voulaient absolument arriver à temps pour ne pas rater leur vol. Malheureusement, lorsqu'elles sont arrivées à la porte d'embarquement, elles ont découvert que leur vol venait juste de partir. Elles avaient raté l'avion, ce qui les a rendues tristes et les a stressées davantage. Elles étaient fatiguées et leur famille les attendait. Elles sont donc allées au guichet pour expliquer qu'elles avaient raté leur vol. Heureusement, on leur a trouvé un autre vol. Après avoir attendu un peu à l'aéroport, elles ont pu embarquer dans ce vol suivant.
Après avoir enregistré leurs bagages, elles sont montées dans l'avion et ont enfin pu se détendre. Pendant le vol, elles ont bien dormi. Le matin suivant, elles étaient presque arrivées chez elles. Il ne restait plus beaucoup de temps avant d'atterrir dans leur pays. Leur voyage s'était donc terminé. Marie, après 2 jours loin de ses enfants, est rentrée chez elle et les a retrouvés. Les enfants étaient très heureux de revoir leur maman. Ils l'ont prise dans leurs bras, l'ont embrassée et étaient ravis de la revoir. Ensuite, Marie a commencé à défaire ses valises car elle avait hâte de donner les cadeaux à ses enfants. Elle savait qu'ils les attendaient avec impatience, surtout les peluches. Marie a commencé à leur distribuer les peluches. Les enfants étaient très contents et excités par les beaux cadeaux qu'ils avaient reçus. Le mari de Marie avait préparé le dîner parce qu'il savait qu'elle était fatiguée. Il avait essayé de cuisiner son plat préféré. Ils ont dressé la table et ont dîné ensemble. Pendant le repas, Marie leur a raconté son voyage. Les endroits qu'elles avaient visités, ce qu'elles avaient vu et combien le voyage avait été merveilleux. Elle a dit qu'elle aimerait que, la prochaine fois, toute la famille parte ensemble pour un voyage extraordinaire à Paris. Après le dîner, Marie a collé un petit aimant en forme de tour Eiffel sur le frigo de la cuisine, comme souvenir. Elle voulait pouvoir le voir tous les jours, se souvenir de Paris, de ses moments avec Julie et en garder une belle image. Puis, elle s'est assise sur le canapé car elle était très fatiguée et elle repensait aux bons moments passés à Paris. Elle adorait voyager, mais à cause de son travail, de ses enfants et de sa famille, elle ne pouvait pas souvent partir. Ce voyage lui avait fait énormément de bien moralement. Elle a donc décidé que, si les circonstances le permettaient, elle ferait un petit voyage tous les quelques mois pour changer d'air. Elle était très heureuse d'avoir choisi Paris pour son premier voyage, et elle était sûre qu'elle retournerait bientôt dans ce beau pays et dans cette magnifique ville de Paris. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié le voyage de Marie à Paris et que vous avez appris du vocabulaire utile pour vos voyages. Marie vivra un autre voyage passionnant et inimaginable dans les prochains jours. Alors, suivez nos vidéos. Nous essayons de vous aider à apprendre le français avec des vidéos intéressantes. Si vous avez aimé la vidéo, nous serions ravis que vous nous suiviez et que vous nous aimiez. À bientôt.